Objet nombre, SCP-119. Micro-ondes temporelles. Classe, Euclide. Procédure de confinement spécial, SCP-119 doit rester ouvert et débranché, excepté lors des tests. La porte de la salle dans laquelle SCP-199 est contenu doit être maintenue fermée en dehors des périodes de test. Le code d'entrée ne sera donné qu'au personnel de recherche autorisé et au personnel de sécurité. Un désinfectant industriel doit être en permanence à proximité et l'intérieur de SCP-119 doit être désinfecté avant chaque test. Le contenu de SCP-119 doit être surveillé par la fenêtre de sécurité durant toute la durée du test, ce dernier devant être arrêté immédiatement si le contenu devient hostile ou endommage SCP-119. Description: SCP-119 est un four à micro-ondes Panasonic modèle données supprimé. Il a été découvert par un agent qui l'avait acheté lors d'une liquidation de stock de Hell Valley Vineyard. On pense que Hell Valley Vineyard utilisait les propriétés anormales de SCP-119 pour rapidement faire vieillir leurs produits et créer de chers millésimes. Les archives montrent que Hell Valley Vineyard faisait des ventes illégales de millésimes datés jusqu'à 19, bien avant la création de l'entreprise en 2005. Ces ventes sont les causes des poursuites accusant la compagnie de falsifier les informations du produit ainsi que d'autres formes de fraude, ce qui a pu causer le dépôt de bilan de Hell Valley Vineyard. SCP-119 semble être un modèle standard de micro-ondes. Cependant le magnétron ne produit pas de radiation micro-ondes mais émet un type de radiation accélérant le temps jusqu'ici inconnu. Le taux d'accélération du temps est défini par le réglage de la minuterie limitée à 3 chiffres et celui de la puissance de 1 à 5. À puissance 1, le temps entré est égal à celui qui s'écoule dans le micro-ondes. Par conséquent, pour un réglage de 30 secondes, le micro-ondes fonctionnera pendant 30 secondes, à la fin desquelles le contenu aura vieilli de 30 secondes. Chaque niveau de puissance subséquent à un engendre une accélération exponentielle du temps. À puissance 2, avec un réglage de 30 secondes, le micro-ondes fonctionnera pendant 30 secondes, mais le contenu aura vieilli de 900 secondes soit 15 minutes, ou 30 secondes. À puissance 5, avec un réglage de 999 secondes, le micro-ondes fonctionnera pendant 999 secondes, et le contenu aura vieilli de 995 009 990 004 999 secondes soit 31 529 964. Les expérimentations portant sur les autres boutons sur le micro-ondes n'ont relevé aucune propriété anormale, bien qu'il fonctionne comme on l'attend d'un micro-ondes conventionnel. Le bouton minute plus, par exemple, ajoute 60 secondes et le fonction de Frost invite l'utilisateur à ouvrir la porte et retourner périodiquement le contenu. Cependant, appuyer sur le bouton minute plus pendant la marche ne recalcule pas l'accélération du temps mais a pour effet de faire vieillir le contenu auto-pré-calculé pour 60 secondes par exemple. Puissance 2 pour 30 secondes fera vieillir de 900 secondes soit 15 minutes. Appuyer sur minute plus fera fonctionner le micro-ondes pendant 90 secondes et fera vieillir le contenu de 2700 secondes soit 45 minutes ou 330*30 au lieu de le faire vieillir de 8100 secondes soit 135 minutes ou 90*90. SCP-119 peut être démonté et des pièces de rechange peuvent être substituées pour tous les composants excepté le magnétron. Quand le magnétron est placé dans un autre micro-ondes ou une réplique du même modèle, il garde ses propriétés anormales. Cependant, tous les tests allant au-dessus de la puissance 2 ont échoué lorsque le magnétron était placé dans un autre micro-ondes que celui dans lequel il a été trouvé. Bien que SCP-119, comme tous les modèles de micro-ondes standards, ne fonctionne que si la porte est fermée au moment du démontage, il a été observé que la désactivation du système de fermeture permet au dispositif de fonctionner lorsqu'il est ouvert. Des tests ultérieurs ont déterminé que le rayonnement émis par SCP-119 a un motif de répercussion similaire à celui qui l'a remplacé. Cependant, toute expérience sur SCP-119 avec sa porte ouverte nécessite une autorisation de niveau 4. Addendum, après des tests ultérieurs, il a été déterminé que le temps accéléré au sein de SCP-119 ne l'est pas du point de vue de ceux qui sont touchés.
Si des créatures vivantes sont contenues dans SCP-119 pendant son fonctionnement pour des durées prolongées, elles pourraient assez rapidement mourir de faim et de fatigue, car elles auront besoin d'autant de sommeil et de nourriture que s'ils étaient l'extérieur de SCP-119. Cependant, toute expérience avec des êtres vivants nécessite une autorisation de niveau 4. En outre, en raison de la possibilité des micro-organismes de subir une évolution accélérée à l'intérieur de SCP-119, un désinfectant a été ajouté aux procédures de confinement de SCP-119.